Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo, on va directement lancer le sujet. On va pas chipoter là-dessus. Qu'est-ce qu'on a eu l'année dernière? Eh bien, l'année dernière, tout simplement, on a eu... En fait, on s'est vu trop beau. Voilà, on s'est vu beaucoup trop beau hier soir. Hier, il y a les stars qui sont venues. On s'est dit, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Malheureusement, les stars ne sont pas au rendez-vous. On s'est enflammé, on s'est vraiment enflammé sur le mercato qu'on a eu. Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, Messi, Mendes. Alors, le seul qui sort son épingle du jeu, c'est Mendes. Donnarumma, même s'il a fait sa connerie face au Real de Madrid. Hakimi, il a fait ce qu'il fallait au début, mais là, ben, c'est pas ce qu'on attend de lui. Il faut vraiment voir comment ça va se passer pour la prochaine saison. Il va falloir décortiquer, analyser, faire les bons choix, ne pas se tromper. Et tout ça, ce sont les propriétaires qui vont faire ça. Alors nous, on sera toujours là. Mais est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce qu'on va avoir un réel changement au sein du PSG? Ça, on peut se le demander. On a aussi déjà le directeur sportif. On a Monchi. Monchi qui pourrait venir au Paris Saint-Germain pour remplacer Leonardo. Leonardo a fait des bonnes choses. Mais voilà. Mais il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que depuis quelques jours, bah, le Qatar veut offrir tout, mais quand je dis tout, tout à Mbappé. On pourrait croire même que ce serait lui le directeur sportif parce qu'il aura son mot à dire sur le recrutement. Donc, après, il y a beaucoup de choses sur Mbappé. On a Skyport, qui dit, apparemment, que Mbappé aurait déjà prolongé avec le PSG. La décision de dire la prolongation se fera à la fin du championnat. Donc dans quelques semaines, Mbappé dira s'il a prolongé ou pas. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a RMC Sport. Il y a RMC Sport aussi qui dit la même chose. Voilà. Bon, après, tout le monde met son grain de sable. Voilà. Tout le monde met son grain de sable. Mais je pense que si Mbappé prolonge, moi je pense qu'il le dira. Il le dira le jour où le PSG aura gagné son 10e titre de champion de France. Voilà. Je pense qu'il le dira là et pas avant. Voilà. Il le dira pas avant. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que ça, on s'attend quand même à un gros mercato. Alors, on a aussi déjà le départ éventuellement de Neymar. Alors, ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose qu'il s'en aille. Parce que c'est un flop. C'est un flop, franchement, faut bien le reconnaître, c'est un flop. Mais, au-dessus, eh bien, ils ont vraiment envie de s'en débarrasser. Parce que ça sert à rien de garder un joueur s'il fait rien pour le club. Donc, maintenant, on va parler de Mbappé. Donc, il n'y a pas d'autre club, il n'y a que le Real et le PSG pour Mbappé. Il n'y a personne d'autre. Après, une chose qui est sûre, c'est que les autres clubs ne pourront pas donner ce que demande Mbappé.
Donc, après, c'est sûr que le PSG donnera beaucoup plus. Le double, voire le triple à Mbappé. Et le Real ne pourra pas s'aligner là-dessus. Alors, si ça se fait, si ça se fait, il faut attendre. Parce que le Real, tout le monde parle du côté du Real, ça parle du côté France, PSG, RMC dit qu'ils ont prolongé, Skyport dit qu'il Mbappé a prolongé, mais on n'aura pas le fin mot avant le dénouement du championnat de France. Je pense que ça sera ça. Voilà. Mais il restera au PSG ou il ira au Real. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que si Mbappé reste au PSG, s'il prolonge au PSG, bon, je pense que ce sera 2 ans avec peut-être une option, une année en option. Donc ça ferait 3 ans. Mais après, d'après, encore une fois, Skyport, ben eux, apparemment, ils savent, alors je sais pas comment ils font hein, pour savoir, hein, mais apparemment, ils savent que Mbappé a déjà prolongé. Après, est-ce que c'est vrai? Alors, dans un sens, t'as RMC qui dit ouais, il a prolongé, t'as Skyport qui l'a prolongé. De l'autre côté, t'as Marca du Real qui dit ouais, ils connaissent la date et le jour de l'arrivée de Kylian Mbappé. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Ils savent déjà la date prévue quand il y aura la présentation de Mbappé au Bernabeu. Mais pour l'instant, on continue de parler, tout ça. Mais après, il y a beaucoup de choses. Parce que moi je pense, c'est que Mbappé prendra. Alors, peut-être qu'il a pris sa décision, mais il ne le dit pas. Mais je pense que il va prendre vraiment sa décision et il va voir un peu ce que va faire le PSG. S'il veut prolonger au PSG, il va falloir que le PSG lui montre autre chose. C'est pour ça que lui, je pense il attend de voir un peu l'entraîneur, le directeur sportif, beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Il y a aussi, quand on parle de Pochettino, hein, qui voulait foutre le camp à droite à gauche, là, il s'est fait niquer la gueule par Ten Hag. Lui, bah, il est à Manchester United, le gars. Il va être à Manchester United. Donc, alors, on a entendu hein, il y a quelques temps qu'ils allaient peut-être le garder. Alors, je pense pas qu'ils vont le garder. Il faudrait pas, hein, parce que là, ça serait vraiment la merde. Mais Mbappé prendra sa décision et puis quand il aura pris, eh ben, il verra ce que veut faire le PSG. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que Eric Ten Hag, donc lui qui est entraîneur actuellement de l'Ajax, donc lui il va débarquer à Manchester United. Et puis l'autre pingouin là qu'on a, on va en faire quoi? Moi j'ai dit, hein, il fallait le licencier. Il fallait le licencier. Il fallait le licencier. Il faut le licencier. Non, tu licencies. Mais après, voilà. Voilà. Hein, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions. Tu joues comme des merdes. T'as aucun style de jeu. Il connaît même pas le français. Donc voilà, donc on voit que c'est quelqu'un qui en a rien à foutre du club. Voilà, il en a rien à foutre du club. Et puis c'est comme ça. Voilà. Alors, il y a autre chose maintenant.
il y a autre chose. Aurélien Tchouameni. Voilà, Aurélien Tchouameni. Alors, moi, ce qui m'énerve, c'est que apparemment, bon, il voudrait pas venir au PSG, il préfère aller à l'étranger. Bon, qu'il aille se cramer là-bas, au Real, et qu'il jouera pas. Bon, après, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que Tchouameni, hein, c'est sans patate. Voilà, c'est sans patate pour le PSG. Et c'est 50 millions d'euros pour la Juventus. Mais bon, on va revenir là-dessus en fin de vidéo. Il y a aussi Ousmane Dembélé. Voilà. Donc pour l'instant, ça joue au poker menteur. On ne sait pas ce qui va se passer avec Dembélé. Si le Dembélé a ce qu'il veut avec ses conditions, il pourra rester au Barça. Par contre, s'il n'a pas ce qu'il veut, il pourrait débarquer au PSG. Alors, si c'est le Dembélé qu'on voit cette dernière semaine, moi je dis oui tout de suite, parce que là, franchement, avec Xavi, il a changé complètement. Maintenant, il y a aussi le dossier Pogba. Alors, tous ces jours-là, est-ce que c'est bien, parce qu'ils sont gratuits, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est une bonne idée de les faire venir? Est-ce que c'est intelligent de les faire venir? Tout ça, on s'est planté déjà. Hein, Rudiger, Dybala, on s'est planté tout ça déjà. Il n'y a pas longtemps, hein, l'année dernière. Mais si on fait ce qu'il faut, puis si on prend les joueurs et puis qu'on se plante, comme on s'est planté, avec Messi, Wijnaldum et puis tous les machins, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc voilà, ça va vraiment faire mal. Alors, maintenant, on va parler de la première info, hein, capitale, c'est que le PSG souhaite faire revenir Christopher Nkunku au Paris Saint-Germain. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 ans, il était au PSG. Hein. Donc, c'est vraiment des abrutis, quoi. C'est les dirigeants du PSG, c'est des abrutis. Ils ont dégagé Nkunku parce qu'il n'avait pas le niveau. Il n'avait pas le niveau. Et puis là, 2 ans après, il fait des merveilles avec Leipzig. Hein. Il a été éclaté Dortmund ce week-end. Et maintenant, il voudrait le faire revenir. Alors, moi, franchement, s'il vient, oui, il n'y a pas de problème. Alors, apparemment, il y a des discussions, ça discute. Voilà, ça discute. De rapatrier l'international français au Paris Saint-Germain. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, eh bien, Nkunku, c'est à peu près 60-80 millions d'euros, tu vois. Attends, j'ai dit 100 millions d'euros, mais c'est 70-80 millions d'euros, tu vois. Mais malheureusement, pour les autres clubs, admettons, ça serait pour la Juve ou je sais pas moi, pour Liverpool, ça serait 40, 50. Mais vu que nous, on a un club de pigeonniers, on est des cons, on nous prend pour des cons, ils en profitent, quoi. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Voilà. Et le truc qui se passe avec le Paris Saint-Germain, c'est que au PSG, ils sont incapables de faire progresser les joueurs parce que tous les jeunes, ils foutent le camp. Ils se barrent tous, Coman, Nkunku, voilà. Tous ces joueurs-là foutent le camp. Et c'est quand même bizarre parce qu'ils foutent le camp et ils réussissent. Et ensuite, tu veux les récupérer. Donc tu les as quelques années avant. Tu vois que ça va pas, tu les fais dégager. Et puis 2-3 ans après, tu vois que ça fonctionne, tu veux les faire venir. Mais là, il va falloir sortir le carnet de chèques. Voilà. Donc tu fais partir des joueurs que toi-même tu sais pas faire progresser, tu sais pas les faire ce qu'il faut pour les faire devenir bons.
Et puis, après, tu veux les faire revenir. Voilà. C'est débile. Mais bon, voilà. Tant qu'il y aura, je dis, et je le dirai encore, tant qu'il y aura ces propriétaires-là, ça ne changera pas. Voilà. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Il n'y a rien qui changera. Il y aura rien qui changera. Voilà. Il n'y aura rien qui changera. Parce que les Qataris, voilà, c'est le pognon, c'est les paillettes, c'est les stars. Alors, Nkunku, il court partout, il va en défend, il attaque. Voilà, il travaille, quoi. Il travaille. C'est- Ça n'a rien à voir avec les morts. Hein. Les morts, il faut rien. Hein. Nkunku, lui, il fait ce qu'il faut sur le terrain. Et pourtant, il est beaucoup plus jeune. Mais voilà, c'est le problème. Le problème est là, c'est que est-ce que les Qataris vont vraiment changer? Ils l'ont jamais fait depuis 10 ans. Je pense pas qu'ils le fassent. Alors peut-être qu'ils changeront leur physionomie après la Coupe du Monde, mais avant ils changeront pas. Ils changeront pas. Voilà, ils changeront pas. Hein. Ils vont prendre encore des stars, voilà, ils vont prendre des stars. Est-ce que Monchi va venir? Est-ce que Zidane va venir? Est-ce que Mbappé va plonger? Voilà, tout ça, voilà, on discute, on regarde ce qui se passe, on essaie de comprendre. Mais en gros, personne ne sait, quoi. Voilà, personne ne sait. Donc on a des infos, mais bon, après, il faut voir un peu comment ça va se passer, quoi. Donc voilà. Donc sur ce, les potos, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo-là vous aura fait plaisir. Mettez un commentaire. Et n'oubliez pas de mettre vos commentaires, hein, comme ça. Je pourrais répondre tout simplement sur ce. Ciao les potos. Et nous on se retrouve pour la préparation du match face à Clermont qui arrive ce week-end. Il y a aussi du FIFA 22 hein, qui démarrera à partir de demain soir. Tout simplement. Sur ce, je vous laisse les potos. Passez un bon week-end. Le week-end il arrive bientôt. Et puis nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Salut!